Europe 1, 8h42, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, de vos journaux, ce n'est pas l'amour et la compassion qui règnent. Libération, abattoir, nous sommes tous complices de cette barbarie. Avec le témoignage d'un ancien employé sur le règne de la rentabilité et l'absence totale de compassion. Pour l'absence de compassion, certains la prennent en Syrie en devenant bourreaux. Le Parisien, ces enfants français manipulés par Daesh. On ira donc chercher la compassion et la confiance auprès d'un François. Oui, c'est dans la Croix. Entretien exclusif avec le pape François. Un discours d'apaisement sur les migrants, sur l'islam. Alors il y a juste la laïcité à la française qui échappe un peu aux jésuites argentins, mais après tout, il est pape, faut-il s'étonner. C'est le thème du jour. Est-ce que ça va mieux ? Oui, et puis il y a une autre question. À quoi sert Hollande ? Vous l'avez cité tout à l'heure, évidemment. Alors ces deux questions-là, elles sont omniprésentes dans la presse. Quand je me contemple, je me désole. Quand je me compare, je me console. Écrit l'opinion. Pour Hollande, c'est l'inverse. Avec, évidemment, toutes les courbes à l'appui. Mais il y a surtout le reportage du Parisien dans le Nord et la Somme, où l'on tente de lutter contre la fatalité du chômage. Et enfin, surtout, la page du Figaro. La fuite des cerveaux s'accélère. Une note du Conseil d'analyse économique et sociale qui démontre que la France, non seulement n'attire pas les étudiants étrangers les plus brillants, mais voit partir ses meilleurs éléments. En cause, nous dit l'article, l'environnement de travail, mais aussi le taux marginal de l'impôt. Bref, la France, c'est bon pour les études ou la retraite, ce qui coûte à la société. Mais pour ce qui rapporte le travail, on va voir ailleurs. L'art de la comptabilité à présent, car c'est un art. Oui, exactement. Mais il n'y a pas seulement dans la Croix l'entretien avec le pape, il y a cet article absolument passionnant qui pose cette question. Peut-on tout chiffrer ? Le décrochage scolaire, 24 milliards par an. La pollution de l'air, 101,3 milliards par an. Le double du tabagisme. Les violences conjugales, 2,5 milliards par an. Quel intérêt d'évaluer le coût de ce qui, par définition, n'en a pas ? Est-ce qu'on peut convertir en euros un paysage, une espèce animale ? En fait, c'est une façon d'attirer l'attention sur des phénomènes qui, sans cela, passeraient inaperçus face à des instances qui considèrent le coût en termes d'emploi et d'innovation, de la moindre avancée écologique, par exemple. Eh bien, sans doute faut-il répondre sur ce même terrain en démontrant par exemple le coût en termes de santé publique. Mais est-ce que ce n'est pas finalement accepter la logique comptable et renoncer à toute réflexion éthique et politique ? S'interdire de penser la dignité humaine, les conditions d'une société vivable, bref, un projet politique pour entrer dans un calcul de performance. Alors vous avez de la chance, Natacha, vous avez un très joli prénom qui a d'ailleurs inspiré une très jolie chanson de Jean-Jacques Goldman, Natacha. C'est pas le cas de tout le monde, on parle d'état civil. Mais oui, et ça on peut se demander d'ailleurs quel est le coût pour une vie d'un prénom ridicule. En tout cas, en changer coûtera désormais moins cher. Jusqu'à présent, nous dit le Parisien, c'était entre 500 et 1500 euros. Avec la nouvelle procédure, ce sera gratuit et les délais seront réduits. Une chance peut-être pour ceux que l'on trouve cités sur ce site internet, la Ligue des officiers d'état civil. Alors parmi les perles qu'ils ont dénichées ces derniers temps, tenez-vous bien, Merdive, Euthanasia, Poupoune, Aboubacar Jacqui, c'est joli aussi, Athéna Cherokee, il y en a plein d'autres, c'est adorable. Merci les parents. Et puis il y a ceux qui veulent que le prénom de leur chérubin ne s'écrive pas comme un autre. L'originalité est dans l'orthographe, on innove. Julian écrit D-J-O-U-L-Y-A-N. Denovan, D-E-N-O-V-A-2-N-E. Je vous jure que tout ça est vrai. Alors un avocat cite un client qui s'appelait Tarzan et qui trouvait cela ridicule, il a voulu changer, on le comprend un peu. Mais à la lecture de l'article, on est pris d'un doute. Puisque l'époque est à l'originalité, à l'affichage d'une personnalité forcément unique, d'une identité arborée comme un droit, est-ce que ce sont ceux qui sont affublés d'un prénom ridicule qui voudront en changer, ou ceux qui vivent l'indignité de porter un prénom banal ? En tout cas, les avocats parlent déjà de fausses bonnes idées et prévoient une explosion des demandes. Les salutations d'Aboubacar Jacqui de Poupoune. On termine avec quoi ? Avec du droit constit encore. Oula. Oui, alors pas tout à fait en fait, parce qu'il y a cette question du rôle du président, à quoi sert François Hollande, mais il y a eu une autre formulation qui peut surprendre, c'est dans un autre domaine, c'est en une du site Rue 89, tenez-vous bien, c'est aussi assez bizarre. Il y a des fessées qui se perdent chez Bernard Cazeneuve. Et en fait, il n'y a rien à voir avec une critique de la prolongation de l'état d'urgence, de la gestion des casseurs. C'est un internaute qui a découvert, en explorant le compte Twitter du ministre de l'Intérieur, l'ajout comme favori d'un tweet émanant d'un club libertin anglais. Le tweet était intitulé « Cunu pour une correction à la badine avec photo à l'appui, je vous jure. Alors immédiatement, branle-bas de combat au ministère pour savoir qui a bien pu liker ce truc. Ouais. Mais non, mais justement, ils n'ont pas découvert et ils pensent qu'il y a une erreur, quelque chose. Ça n'est pas un piratage, c'est rien. Donc, mystère absolu, ça s'appelle le Fessegate.
Et je sais pas, on a une impression comme ça, c'est aberrant, ça a échappé à tout le monde, personne n'est responsable. Bref, politique gouvernementale. La revue de presse de Natacha Polony, ça claque tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.